Point de conférence de presse MMM un peu longtemps, nous allons faire une conférence de presse MMM sur l'actualité en général. Et l'origine de points qui souhaitent soulever. Mais nous commençons par le budget, naturellement. Le budget derrière nous. Ce qui m'ont constaté, c'est que la population en général, la population est déçue avec ce budget-là. Surtout, les pensionnés et les consommateurs diesel et l'essence. Donc là, il y a plus qui déception et dans la colère aussi dans l'air. Je rappelle autres qui, dans la campagne électorale de 2019, le MSM qui promet à bonne pensionnés 13 500 roupies par mois, mais pas seulement ça, qui mettent dans le budget de 2022-2023. Dans les estimates, dans le budget de 2022-2023, qui mettent la monnaie pour qu'ils payent les pensionnés, ce qui est une promesse d'autres, payent à partir de juillet 2023. Il est donc particulièrement provoquant qui, aujourd'hui, dans ce discours, le budget, Pravin Jagnat, le MSM, vient dire les 6 gouvernements capables, et là, il va payer 13 500 avant de pensionner à partir du 1er juillet. Ils promettent, ils mettent dans le budget, ils votent le budget là, budget de 22-23. Inacceptable. Et nous tous, STC, de ce côté, comment se prépare l'opinion qui pas pour baisse diesel, ni une nouvelle baisse de l'essence pour un bon bout de l'époque. Cause plusieurs mois, etc., à travers ces 25 km tout faire de MSM. Inacceptable. Inacceptable. Depuis longtemps, tu as une baisse prix l'essence et diesel, et ça, baisse ridicule de prix l'essence là, est totalement insuffisant, en fait, il est même ridicule. Toujours dans le budget, il vote la monnaie pour élection en 2024, pas 2023. Mais Northern Finance Bill, c'est une annonce, un amendement à la loi qui permet, si je décide pour aller dans l'élection, ça l'année-là, et pas l'année prochaine, vous êtes capable d'augmenter la pension vieillesse sans revenu devant le Parlement. Nous attendons qui est dans Finance Bill dans quelques jours pour nous trouver plus clair là ça point là. Donc il paraît qu'il y a élection générale, les prochaines élections générales, il paraît pour en 2024, mais dans la possibilité qu'il y ait en 2023 là. Ça, en ce qui concerne le budget, on aurait dit, il est clair que la population est déçue par ce budget-là, surtout les pensionnés et les consommateurs diesel et l'essence. Deuxième point, l'affaire Sabapati SST, Striking Team du commissaire de police. À part le MSM et ben proche du commissaire de police, à part le MSM et ben proche du commissaire de police, tout le monde est dans unanimité qui visait dissoudre le striking team, special striking team, unanimité. Tout le monde peut dissoudre le striking team. N'arrêtez qui le Premier ministre dit mardi, puisque la deuxième question, c'est une question de Boda, précisément le Special Striking Team. En vérité, si pas le Premier ministre, encore une fois, je vais sauver, c'est-à-dire répondre longuement et répondre à une seule question, ou bien, si pas, il donne un éclaircissement qui, à travers la question de Nand de Bodala, pérodé comme éclaircissement le Special Striking Team.
Donc, il y a une demande unanime. Dissolution Special Striking Team. Maintenant, il y en a aussi un sentiment qui est bien sérieux, que la police n'est pas capable d'enquêter de la police. En fait, ça causé là aussi, il est unanime, la police n'est pas capable d'enquêter. Mais à Maurice, c'est que la police est une devenir. Aujourd'hui, la population peine confiance, malheureusement, mais aujourd'hui, la population peine confiance dans ce qui est MSM et un commissaire de police, une fait de la police. C'est parce qu'il n'est plus en confiance qu'il y a ce sentiment, la police n'est pas capable d'enquêter la police. Si c'est un cas isolé de dérapage, d'abus, etc., dans la police, c'est capable, oui. Si tel département de la police qui a encore une crédibilité dans le public, enquête dans l'autre département de la police, c'est capable de faire, dans un pays ordinaire, un pays démocratique, il y a mais là, le public il perd confiance nette dans la police par autres la faute. Pas par la faute de ban policier. La grande majorité de ban policiers fait autre travail. Mais ce qui nous trouvait ces dernières années, depuis les dernières élections, il éclabousse malheureusement la force policière dans l'ensemble. C'est pourquoi Bizin fait toute la lumière dans sa enregistrement, ça va partir, Bizin fait toute la lumière. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une réorganisation, dès que possible, il y a une réorganisation totale de la police. Et une réorganisation totale de la police, pas pour capable sous sa Premier ministre qui est à la tête du pays depuis les dernières élections, il finit, malheureusement, il finit, nous la police complètement. Troisième point, l'alliance. Parti travailliste, c'est même PMSD. Hier tantôt, nous finissons gagner un document du commissaire électoral quand il réagit à ce document qui nous-mêmes nous soumettons au commissaire électoral. Je vous rappelle que nous travaillons, nous prenons beaucoup de temps pour travailler sur un document solide qui nous remet au commissaire électoral. Et nous tombons d'accord, il prend le temps pour étudier, il pour réagir par écrit, et ensuite nous pour rencontrer nous à nouveau. Nous avons gagné ce document-là hier tantôt. Évidemment, qui chacun de nos côtés, le docteur Navid Ramoula, moi-même, Xavier Dival, nous pouvons étudier chacun de nos côtés le document. Nous pouvons pour discuter le document, pour encore une fois accorder bien nous violons. Il est prévu que nous pouvons, mardi et dans Parlement, il est prévu que nous pouvons mercredi. Mais là, une priorité, c'est que Parti travailliste, MMM et PMSD nous examinent ce document du commissaire électoral en réaction au document qui nous-mêmes nous soumettent au commissaire électoral. Donc, dans les jours à venir, nous allons rendre public tout un document et nous allons revenir le commentaire du commissaire électoral. Et parfois, nous faisons dans le public, parfois, faire une confusion entre le commissaire électoral et la commission électorale. La loi claire, qui est la Constitution, qui dit la loi en général, commissaire électoral, c'est commissaire électoral, commission électorale, il y a d'autres affaires. Le commissaire électoral, c'est un homme de loi nommé par le Judicial and Legal Service Commission, pas capable de tirer, une procédure bien compliquée, comme dans le cas d'un poste constitutionnel. La commission électorale, par contre, est nommée par le président de la République, après certaines consultations, par le président de la République, mais il est totalement séparé du commissaire électoral. Et ce document-là, c'est la réaction du commissaire électoral à nos documents qui nous soumettent. Prochain item, c'est renvoi élection municipale. Là, c'est encore un cas quotidien à l'unanimité.
tout le monde, il condamne ça renvoi. Troisième renvoi de l'élection municipale à Maurice, par le MSM. Tout le monde, unanimité pour condamner ça. Bon, dans l'intervalle, ces derniers jours, là, Finena, le cas de Trinidad et Tobago, qui est un cas extrêmement intéressant, puisque normalement, un case comme ça, un case constitutionnel, normalement, il prend des années. La Cour suprême, devant la Cour suprême du pays concerné, si la Cour suprême rejette la demande, là, il y a le Divan Privy Council. D'habitude, c'est en termes d'années, plusieurs années. Mais dans ce cas-là, étant donné nouvelle cause constitution, nouvelle cause de la démocratie, en tout, dans le cas de Trinidad, il est bien exemplaire. Hein, le cas qu'il rentrait, c'était un conseiller municipal de Trinidad qui, quand le gouvernement Trinidad il renvoie à l'élection, il démissionnait pour lui rendre sa caisse-là devant la Cour suprême de Trinidad d'abord et ensuite devant Privy Council. Mais ce qui est bien intéressant là-dedans, c'est que tout le processus, il prend 6 mois. Alors ici, à ce stade-là, il y a 4 cases devant la Cour. 3 qui, probablement pour consolider plus vivant, pour prendre ensemble, puisque ça 3-là, très probablement qu'on a le même avocat. Et ensuite, il y a un 4e cas, qui est une autre procédure complètement, c'est Somdat Bokoui, qui pas, il présente sa challenge-là, au nom du parti Sanjay, pardon, qui pas une, qui pas une présente ça au nom du Parti travailliste, en son nom personnel, dit ex-ban collègue. Et il y en a 3 les autres cas. Quand, selon toute probabilité, l'avocat Antoine Domingue pour lead dans tous les 3 cas. Il y en a un cas déjà logé par Vala Eden et d'autres, pas au nom d'aucun parti, mais en autres noms. Et dans ce cas-là, Antoine Domingue qui pour lead. Deuxième case, c'est un jeune avocat, Ramdas, qui me présente là aussi un case personnel, lui et ce camarade, mais pas au nom du Parti travailliste. C'est vrai qu'il est fin candidat Parti travailliste dans le passé et qu'il est très actif dans le Parti travailliste, mais jusqu'à présent, ça capable de changer, mais jusqu'à présent, il présente ça en ce nom personnel avec ce ban collègue. Et maintenant, nous décidons à nous-mêmes, nous aussi, nous pour rentrer une caisse dans les mêmes lignes que Valaiden et Ramdas, et Maître Ramdas. C'est surtout Veda, Malamoudi et Reza qui occupent sa caisse là. Et là aussi, Domingue est d'accord pour lead dans ce cas-là aussi. Alors, qui fait finalement, raison principale qui nous peut venir de l'avant, nous aussi, c'est qu'avec le précédent de Trinidad et Tobago, quand Privy Council, il agit bien vite, et tout le processus il déroulé en 6 mois, ben ici, nous envisageons plaisivement que Domingue et les autres avocats vont demander à la Cour suprême de Maurice un early trial, pour qui, si visant à l'Aldiman Privy Council, nous fait une manière qui tout déroule dans les plus courts délais possibles. Tout ça n'a pas encore finalisé, mais comme on pourrait dire, toute mon indication, c'est qu'Antoine Domingue pour lead dans tous les 3 cas, et que les 3 cas ensemble parlent devant la Cour suprême pour demander un early trial. Si dans l'intervalle, Parti travailliste soit lui aussi lui rend une caisse, soit à travers Maître Ramdas, n'a été plaisir. Dans tous les cas, il y en a déjà 3 cases. Dans tous les 3 cases, led by Antoine Domingue comme avocat. Donc, nous pouvons coordonner les choses étroitement. Prochain point, c'est toujours ce terrain qui, MSM, il reprend à certaines organisations culturelles, surtout Centre culturel Tamoul et IMCA,
Indo-Mauritius Cultural Association. Sur tout ça là, je rappelle sur nos gouvernements, qui nous donne un terrain à réduire. Tout un centre culturel ensemble, y compris le centre culturel Marathi. Mais l'Ilinal de la Manif finit construire. Donc il y a un centre culturel déjà existant, là le rond-point du réduit, le centre culturel Marathi. Mais le gouvernement Ramgoolam, il demande à les autres organisations là, si vous êtes d'accord pour change, pour exchange, pour changer ça la terre là, pour un autre bout de la terre. Je dis oui, et il donne autres 4 organisations, Centre culturel Tamoul, IMCA, Indo-Mauritius Cultural Association, et Hindi Speaking Union et Urdu. Il donne autres 4 bouts de la terre, entre ses mains, qui peut venir une autoroute, et ça l'établissement déjà existant pour une vieille dimoun, pour la santé de Nandan Gopi. Coïncidence, ça 4 bouts de terrain là, c'est tout au long coincé entre un chemin qui peut venir une autoroute et ça centre déjà existant de santé et pour une vieille dimoun de Nandan Gopi. Donc, c'est moi supposé que c'est ça qui me fait tout le monde arrive à la conclusion, mais je te réponds ça pour donner Nandan Gopi. Puisque ça 4 là, si nous guettons une carte à travers Google Earth, nous trouvons. Mais il y a une invitation à Nandan Gopi. Mais mon renseignement, mon double check autant qu'il possible, mon renseignement, c'est qu'il non. C'est pas Nandan Gopi, pas intéressé dans sa carte. Terrain là. Pas encore connaît si c'est pas Nandan Gopi, pas une réussite connaît jusqu'à présent. Mais pour qui c'est là, mais ça me peut reprendre sa 4 bouts de la terre. En tout cas, il s'en fait. Il n'est pas juste. Et c'est pourquoi nous adressons une demande là, nous cause de l'institution culturelle, linguistique, culturelle, rendre notre terrain. Si Hindi Speaking Union et Urdu Speaking Union, vous êtes d'accord pour Côte d'Or, ça c'est votre décision. Mais Centre culturel Tamoul et IMCA, vous êtes insisté pour pas répondre de la terre, ça bout de la terre qui nous fait causer là, coincé entre Nandan Gopi et l'autoroute, la grande route, mais pas faire dominer. Hein. Pas faire qu'il se devienne injuste, rendre Centre culturel Tamoul et IMCA, rendre la terre qui donne zot. L'autre point qui me les prend, qui en vérité révolte moi, c'est le Cancer Center à Vakwa, à Solferino. C'est un grand projet, ça. Je me rappelle autres qui, Anil Gayan, ministre de la Santé d'alors, en février 2015, il fait un discours en février 2015 en sa capacité de ministre de la Santé et il déclarait catégoriquement que le centre pour parer, le centre pour opérationnel en 2015, avant la fin de 2015. L'étant Snou, ministre, l'y déclarait en 2020 qui le centre pour opérationnel en mars 2020. 8 ans plus tard, le centre toujours pas opérationnel. Et dans une question parlementaire B701, le ministre actuel de la Santé répond le 6 juin 2023, Sakoula, moi-même qui t'ai posé sa question supplémentaire là, Sakoula, il vient dire The new cancer center at Solferino will be operational by the end of this year. Seulement,
c'est qu'il répond aussi dans sa question là, avant qu'il me pose sa question supplémentaire là, c'est qu'il vient répondre, qu'il va un document pour un tender, parce que la machine là pas encore passe commande. La machine pour traiter le cancer, la machine radiothérapie, qui coûte très très cher, qui est une technique d'avant-garde, mais qui est indispensable. C'est ça qui va une victime de cancer peut attendre depuis 8 ans maintenant. Mais dans sa même question parlementaire, le ministre de la Santé actuel vient répondre tender documents have been prepared. Je dis en entier, at present, the evaluation exercise for the linear accelerator, c'est une machine radiothérapie là, with treatment planning has already been completed and tender documents have been prepared. Ça veut dire pas encore même issue tenders. Pétardé même, perdu les temps même. Moi, pas tous qui se trouvent ici installent tout ça là. Faire tender, acheter un équipement super sophistiqué, installe tout ça là avant la fin de l'année. Le ministre vient dire, le centre opérationnel, nous pouvons ça aller, mais faire de manière qui arrête de perdre les temps. Pour moi, c'est une incompétence criminelle. 8 ans. Je dis criminel parce qu'il dit que gens bien souffert, pas tout le monde qui est capable dans une grande clinique privée qui fait un traitement cancer, qui fait un traitement radiothérapie. Si le monde pas capable, il y en a beaucoup de souffrance, ça a fait là 8 bonnes années. Malgré qui gagnent en 2015, qui tout pour paraît en 2015, même avant la fin de l'année 2015, 8 bonnes années plus tard, pas encore faire tender pour sa machine super sophistiquée de radiothérapie. C'est pourquoi moi, ça vient de mot bien dur vis-à-vis le MSM, ma ministre de la Santé MSM, il succède depuis sa déclaration de Guyane là, de 2015, mais 8 ans plus tard, toujours pas opérationnel, et nous avons été quand finalement ça sente là pour opérationnel. Je passe un commentaire lors d'un sommet de chefs d'État. Moi, je ne connais pas Maurice. Je ne sais pas l'île Maurice, il n'involve dans aucune façon. Moi, j'espérais, mais je ne pas connais. Jeudi et vendredi de la semaine prochaine, le président français, Macron, fait appel à un sommet de chefs d'État et de gouvernement à Paris. Ce titre en anglais, Summit for a New Global Financing Pact. Je vais faire un sommet, parce que comment je le connais, un pays sous-développé, un pays misère, un small island states, nous-mêmes qui peut plus menacer et souffrir de climate change. Et un pays sous-développé, un small island states, nous-mêmes peut plus souffrir, mais nous-mêmes nous contribuons le moins à climate change, à émission de greenhouse gases. C'est terriblement injuste. Et un pays occidental peut faire mari difficile pour débloquer l'argent nécessaire pour aider ce pays sous-développé là, un small island state, avant tout, pour faire face à la montée des eaux, pour faire face à climate change, à une catastrophe, à un cyclone, à un incendie, à une sécheresse, à une inondation. Mais vous saluez une bonne initiative du président Macron de France qui appelle sa sommet-là à Paris pour débloquer la situation. Avant, si réussi, débloque la situation avant la prochaine réunion des Nations Unies, l'eau, l'environnement, COP28, qu'il faut faire à Dubaï à la fin de l'année. L'idée, c'est débloquer la situation avant COP28 à Dubaï. Là, COP28 à Dubaï finalise les choses. Mais ben pays riche, ils promettent 100 milliards pour aider ce pays-là, des années de cela. Pas encore arrivé même. Là, c'est beaucoup plus qui bizarre. C'est pourquoi je fais moins de devoir saluer l'initiative du président Macron, mais nous avons été, je ne sais pas un pays,
riches dans le pays de l'Occident, combien de chefs d'État et de gouvernement qui viennent. À ce stade, il y a le chancelier allemand qui nous confirmait, Olaf Scholz, qui nous confirmait pour présent. Il y a le président Lula du Brésil. Et il y a le président nous ici du Mozambique, un voisin, un pays que nous avons nous sorti dans le passé, une bonne partie nous avons. Donc, mais, par exemple, Sunak, le premier ministre de la Grande-Bretagne, il paraît pas pour présent. On va envoyer un ministre, pas pour présent. Non, mais pour vous en rendre compte, si ça sommet-là, pas un succès, malgré tous les efforts de Macron et de Olaf Scholz, comment on peut dire, il y a une initiative qui nous a salué et souhaite bonne chance à ce sommet-là, jeudi et vendredi. Il est crucial pour les pays pauvres, pour les small island states, face à climate change en général, qui peut empirer, comme nous tous connaissons. Manière les choses peut aller, là, nous vous dépassons tout le target, nous peut aller vers une grande baisse en termes de climate change. On va guetter à Dubaï, COP28, qui nous réussit à faire, mais pas très optimiste. C'est pourquoi il est important qu'il soit sommé à Paris, jeudi et vendredi prochain. Il est bien important qu'il y ait un succès et nous avons noté parmi les pays riches qui sont là, qui pas donnent ce coup de main. Voilà, merci. Si nous avons réponse à ce point-là, après, comme toujours, s'il y a n'importe qui les autres points, nous commençons par le budget qui est derrière nous. On passe sur ta parole. Il y a beaucoup de confusion, ça les appuie. Non, mais pas besoin de confusion. Le salaire minimum reste ce qui était, c'est-à-dire 11 575. Le salaire minimum, la décision gouvernement, il reste là. Mais gouvernement pour top up, Bandimoun qui pas gagné au moins 15 000 roupies, pour top up sa somme de salaire minimum là. Oui, il y a 2 000 roupies contribution sociale généralisée, gouvernement pour top up. Nous vous veillez. Mais seulement quand top up, pour pension, quand paye du travail, pour pension, etc., il n'est pas contre nos 15 000 roupies. Donc, vous pensez qu'il y a un syndicat en temps de lieu pour mener une campagne, là. Mais pénalieux, il y a confusion. Hein. C'est un top-up, mais salaire, il y a un salaire minimum qui reste ce qui était, et il y a 2 compensations de contribution sociale généralisée qui est temporaire. Et si tout ça là pas arrive, si tout ça là ensemble pas arrive 15 000, là, le gouvernement il prend l'engagement, MRA, Revenue Authority, il prend l'engagement pour top-up. Mais c'est un des autres. Tu prend une décision, le salaire minimum lui-même. Vous pensez les politiques électoralistes du budget? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, mon père, il y a une frustration, pas vivant de vie, pas vivant de troisième âge, pas vivant de pensionné, pas capable de promettre sa quantité là, voter dans le budget, après dire, ben non, nous pas capable. Si, gouvernement, capable, qui gouvernement? Parce qu'on casse ça. Tout l'argent gouvernement, c'est l'argent contribuable et consommateur. Donc, nous avons été, c'est pas vraiment un dernier budget, mais aussi, moi, pensais, si je t'obligais à dans, comment on dit dans mon discours, en attendant nous guetter réaction FMI et Moody's, les autres réactions dans les jours à venir. Et par ailleurs, le gouvernement peut négocier avec la Banque mondiale pour un prêt de 11 milliards de roupies. Mais la Banque mondiale il pose ce bonnes conditions. À nous guetter tout ça là, pour moi, les créer qui gouvernement pas capable d'aller dans l'élection sans qu'ils vont pensionner, gagner sa 13 500 roupies qu'ils promettent dans la dernière élection. Donc, il n'est pas
électoraliste dans ce sens-là, mais il y en a pas les autres quelque chose qui bien électoraliste. Les autres disent après un dernier budget, nous attendons nous guetter, mais il est possible qui, sous la force de un événement, élection finie, ça l'année là même, vers la fin de l'année. C'est là ça grande annonce qui est lancée pour des religions. En termes d'incompétence, c'est extraordinaire. Donc, la population maurice, bien nous autres, un ministre des Finances, il est venu annoncer, et il annonçait presque qui joue, qui vous démolir, et qui vous faire après, pour faire ça. Après, le NPNQ venu, le ministre concerné, au nom du gouvernement, il dit non, pas qu'on décide, non, rien. Prenez un comité présidé par les premiers ministres qui pour guetter, mais pas encore décide, non. Et voilà, roule un pays comme ça, mais c'est la compétence habituelle, bluff habituel du gouvernement. Mais il y a un exemple terrible d'incompétence et d'incohérence gouvernementale. Et le ministre des Finances, ça peut donner rien à dire. Hein. Il nous rend ridicule. Moi, je ne pas rendre brut dans quelque chose pareil. Mais bien, il y a toutes sortes de qualités rapport. Et bien, sérieusement, qu'on essaie de détruire ça, qui pour mettre ça, c'est soit d'une forêt, je sais pas, mais c'est un joke, France. Mais comme exemple d'incompétence, d'incohérence et de patinage, extraordinaire. D'après ma propre, comme tout ça fait, ça gouvernement n'a pas pour rien pendant des années, et que c'est un qui peut continuer à se faire fonctionnaire. Parce que quand les choses restent entre parenthèses comme ça, mais va vous faire rien. Qui dit lift, qui dit l'ascenseur, qui dit en général, pour laisser les choses détériorer, man victime, ni pour man fonctionnaire. Une fois de plus. On va satisfaire la réforme des impôts. Réforme des impôts. Non, écoutez, réforme des impôts, tout pas mauvais là-dedans. Mais la vérité fondamentale, c'est que c'est un très gros et gros contribuable qui t'a plein. Sa solidarité, les vilains là, c'est. Donc la vérité, je ne vais pas vous dire qu'il est tout mauvais dans sa réforme fiscale là. Je ne suis pas un expert fiscal. Je ne suis pas cause à la lire, moi. Je peux lire ce qui un expert comptable, un expert fiscal peut dire, sa graduated scheme là, il paraît pas mauvais. Est-ce qu'il y a un amendement à notre finance bill là-bas, pour nous connaître les détails. Mais certainement la vérité, et ce n'est pas une débat comme on dit ça, ce n'est pas une débat qui fondamentalement, c'est un très gros contribuable et un gros contribuable qui profite de sa réforme fiscale là. C'est la vérité, pure et simple. Ok, l'affaire Sabapati, Striking Team, on peut rire, mais mon cas, c'est dans mon risque qui est capable d'avoir une couillonnade. La police, tout en bas là-haut, pas peut marcher. Ah, une idée de génie, Sipi, pour un striking team. Là, moi, une stupid team. Beaucoup de clients. Mais enfin, capable de rouler un pays, capable de rouler la police comme ça. Là, mon gars, ça clown, presse officer. Et où là-dedans, fané, il maltraite, moi, je suis sympathique à la presse, à un photographe de presse. Il peut faire son travail, il peut prendre en photo. Ça clown de policiers qui en sont là. Il est tellement bête. Il dit, ils sont là. Mon père, il jouerait comme si cette police te foutu. Mais quelle qualité grossier personnage ça a été, ça, France. Même si ça vrai, ferme la bouche, moi. Il y a mon père, il jouerait avec Sipi. Qui c'est là qui paye pour ça? Photographe de presse. Mais c'est ça, la police Maurice, ça continue à arriver, ça. Et par contre, ce que nous trouvons là, le sommet de l'iceberg, ça, hein? Zo qui vous fait toute la lumière, le ban scandale, le ban abus, le ban dérapage de la police, sous Pravin Jagnat. Et comment c'est ça fameux
je pas écouté, je pas expert, je méfiant. Vous allez dire, je méfiant, parce qu'encore une fois, pour aller vers un expert de la police, je ne sais pas comment appeler ICT Unit de la police, je ne sais pas qui, mais dis-moi, n'est plein de confiance dans, non, écoutez la police. Alors là, IT Unit, qui pour rentrer là-dedans, c'est un bestier. C'est pourquoi, il y a besoin d'un grand nettoyage dans la police. Et sur ça, le Premier ministre là, est possible d'imaginer, mais il peut venir bien dangereux. Dans ma discussion pour l'Alliance, ça sujet-là, là où ça, réorganisation de l'institution et de la police. Certainement, mais avec budget, finalement, tout ça l'épisode budget là, et finalement aussi, Xavier, il gagne certains problèmes de santé, donc c'est pourquoi nous nous concentrons au budget. Mais là, certainement, il est nécessaire que tous les trois partis, le Parti travail, le MMM et le PMST, qui nous prennent une position commune, ferme, là, sa question, ça va partir, la police, etc. Là. Donc, nous faisons mercredi. À cela, il y a une autre urgence, c'est le document du commissaire électoral. Un document solide, hein, on y a dit overnight, il ne m'a pas encore finalisé, il ne m'a pas encore finalisé, bien lire, lire, etc. Mais il y a un document solide. Mais certainement, ça va faire ça va partir, Special Striking Team, parmi les premiers sujets qui nous peut discuter en tant que l'Alliance Parti travail, c'est même PMSD. Le document pour le public, 400 ans, comment ça peut dire? Ben d'abord, nous faisons chacun étudier, discuter entre nous. Après, évidemment, nous prenons les bonnes manières de demander au commissaire, éventuellement, de demander au commissaire électoral est-ce qu'il y a une objection à ce qui nous rend les publics, qui ne m'ont pas quoi, les points, mais par bonne manière, même par respect pour sa poste constitutionnelle là, en temps et lieu, nous va demander ce feu vert pour rendre les publics. Il y en a pas justement pour faire dissoudre Striking Team aujourd'hui dans le il y en a un représentant même qui peut l'avoir dans la marche. Personne n'a pas une approche, nous, ni très politique. Je comprends qu'il y a une manifestation anti-striking team. Mais ça va, une manifestation partout, là, il n'y a pas nous, loin ça. Combien il y en a comme ça? Une manifestation ici, une manifestation là-bas. Là, quand il est arrivé, pays là, pas acheter là, on peut dire ça, moi. Si je réécoute bien mon discours dans l'Assemblée déléguée du MMM l'année dernière, donc vers août-septembre, moi je dis, ce pays-là en danger, je peux finir ce pays-là, je peux finir toute bonne institution. Mais ce n'est pas une petite manifestation, bonne chance. Mais ce n'est pas une manifestation ici, là, qui pousse en grand-chose. Il y a une maximum unité de l'opposition, et bien, à l'élection générale, et sans sa gouvernement, là. Mais en tout cas, dans sa manifestation d'aujourd'hui, là, il n'y a pas LPM, nous pas aucun, personne ne va nous contacter, nous ni rien. Bon, ça côté ça va partir. Mais on connaît tous l'Alliance aussi, s'il y a des questions supplémentaires. Sinon, renvoi à élection municipale, action commune. Quand le même vous soumettez sur 15? Ben, vous êtes là, sa semaine-là. Et Veda et moi, nous nous joignons mettre demain, plusieurs fois même. Donc sa semaine-là, après, tous les trois groupes d'Imoun, tous les trois partis ou groupes d'Imoun va coordonner les choses. Il n'y a pas de point de vue divergent au Trinidad, là, parce que pour le mettre une méthode de faire une question pour intégration. Écoute, on a besoin d'un loc humain, un loc intellectuel. Tu prends la peine de faire à l'écoute de ce qu'il y en a à dire, ou quoi que ce soit, pas moi. C'est un vrai loc humain. On peut dire ça pas méchamment, hein, on peut dire ça as a statement of fact.
OK, terrain, centre culturel Tamoul, IMCA. Vraiment, c'est un cas que le gouvernement tibétain arrête de faire dominaire, arrête de faire l'injustice, rendre les autres débouts de la terre. Cancer, qui ne provoque, moi, pour mentionner ça spécifiquement, c'est qu'il dit bon, quelque chose qui est annoncé, côté cancer, côté traitement à l'étranger, il dit bon, c'est qu'il y en a dans le budget. Mais il n'y a pas une raison pour continuer à perdre les temps et sa qualité du monde souffert là. Nous arrivons en 2023, bon Dieu connaît quand ça sent le cancer pour commencer vraiment à fonctionner. Un centre cancer, c'est avant tout l'appareil ultra moderne, thérapie. Bon Dieu connaît quand. Il a arrêté, il est injuste, il est inacceptable. Et finalement, ça a chômé à Paris. Moi, pas connais, comment on dit, moi, pas connais, je sais pas. Ils m'ont aussi intéressé. Ils ne sont pas intéressés en rien. En mort, ça sonnait là. Il y a des gens qui pensaient qu'il faut qu'à se mettre dans le grain, passer dans ces compétitions. Pas discasse. L'attention. Mais si elle guettait qui l'attention? Soudan. La situation dans le Soudan. De temps en temps, quelque chose. Non, il a dit, on accuse l'Europe et les États-Unis de racisme dans le traitement. Il était dans les passés, il y a une bonne campagne de la Cour criminelle internationale. C'est une bonne campagne pour montrer qu'il y a la Cour criminelle internationale, c'est à l'époque-là. Et puis aujourd'hui, mon dire. Choisir qui est-ce qu'il faut prendre, qui c'est là, il faut poursuivre ou quoi. Non, dans le cas d'Ukraine, c'est un peuple héroïque. Nous à l'aise quand nous étions là. Nous finissons parmi le premier parti à condamner l'agression russe. Parmi le premier. Et nous, à chaque occasion, nous saluons le peuple héroïque ukrainien. Mais, pas une raison pour deux poids, deux mesures comme ça. Autant l'attention à un petit pays africain, un pays pauvre, un pays. Mais oui. Non, mais en termes de finances, nous pouvons dire. Là, le président Macron peut bien appeler un sommet pareil parce qu'il un pays riche, pas peut donner ce qu'il vient donner, du tout. Mais par contre, dans le cas de l'Ukraine, et vraiment, c'est un peuple héroïque qui méritait. Tout coup de main qui est capable de gagner, il méritait. Mais pas une raison. Deux poids, deux mesures comme ça. Un pays non européen, un pays sous-développé, deux poids, deux mesures comme ça. Il est vraiment révoltant. Mais je me rappelle, qui était ça 5 bonnes années qui nous sommes dans le gouvernement, en 2005 là. Dis moi ne pas réalisé. La Titi de Maurice en 2000-2005, c'est le pays fort parmi les Small Island Developing States, SIDS, AUSIS, Alliance of Small Island Developing States. Il fait ici à Maurice, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, dérangeait, il est au Sri Lanka quand il fait qu'il y a un tsunami. Il vient sa conférence là à Maurice. L'ambassadeur Kunjal, qui est un ambassadeur aux Nations Unies, il est élu à la tête de AUSIS, Alliance of Small Island Developing States. Après, il gaspillé, les Mauriciens perdent ce rôle d'avant-garde, et aujourd'hui, moi aussi, je ne même pas connais qui est dans sa sommet là. Moi, je franc, moi aussi, je ne même pas connais, je ne suis pas intéressé.
il était pas vraiment des affaires méchantes, franchement. Là, Como, il préside l'Union africaine. Ils ont les moyens de faire ça. Et ils ont un commitment aussi. Et ils ont donné l'exemple aussi. Oh, le problème, là, c'est aussi là le problème grave de l'Afrique qui était Soudan. C'est un massacre. Eh bien, l'Union africaine, inexistant. À l'Ukraine, oui. Encore une fois, à l'Ukraine, ça aussi, franchement. Ah, il vaut mieux pas causer, franchement. Ça, juste sa délégation africaine qui en Ukraine, là, qui en Ukraine hier, et qui probablement en Russie aujourd'hui. Ah, il vaut mieux pas causer. Mais il est terrible. Mais moi, ce qui révolte moi plus, c'est ça affaire de poids de mesure, là. Nous prenons l'exemple. Quand c'est un Britannique qui t'y nommé comme prosécuteur de la Cour criminelle internationale, une Britannique, moi tu connais pas dans la merde, mon petit comme ça. Là, je poursuivre Poutine. Bien sûr, dit. Mais il y a des gens qui font beaucoup plus de crimes. C'est capable de mesurer sa bonne souffrance humaine. Là, pas mesurer ça. Mais, aïe, nous vivons dans un monde plus injuste qu'ils jamais. Bien, c'est un autre. Ceux qui en violent, il va aller. Hein? Moi, je recevoir une invitation par la poste. On va dire plus. Mais ceux qui ont envie, je t'envoie une invitation par la poste à tout le parlementaire. Mais ceux qui trouvaient que c'était une façon de faire, ok, dans un MM aussi, ne pas boycotter, certainement pas. Mais quand on calcule ce qui est MM, ce qui nous fait le dossier Chagos d'abord, et le dossier Chagossienne, ensuite, on va encore bien passer par la poste. On va le connaître. En connaissance la réponse à ministre au Parlement britannique par rapport à une difficulté. Fait qu'il y en a un là? Non, on pas encore. Hier, aujourd'hui? En tous les cas, en ce qui concerne Chagos, je ne suis pas d'accord du tout avec le gouvernement. Maurice peut faire. Et je ne suis pas d'accord du tout non plus avec le gouvernement américain. Et nous peut accepter, Maurice peut, le gouvernement MSM peut accepter. Mais traite-nous comment? La Cour internationale de justice, il vient dire Chagos, y compris Diego Garcia, pour Maurice ça. États-Unis, grand causé la loi internationale, rule of law, international law, etc. Je te refuse qu'aux à nous. Je dis à nous, passeport Grande-Bretagne. En d'autres mots, je peux reset le jugement de la Cour internationale de justice. Moi, tout ça, inacceptable. Mais le gouvernement Maurice, le gouvernement MSM peut accepter ça. J'en discute avec anglais, parce qu'il y a un américain qui peut dire non, on n'est pas anglais. Choquant. Bien, allez. Mais tout en éducation, c'est pas mardi qui vous prend ça. Hein, parce que ça, la loi qui vient avant là, procurement dans le ministère de la Santé, ça, c'est pas 20 orateurs. Donc, on pas quoi, moi, mais nous paraît, hein. Nous paraît, un camarade, il finit par pour cause de ça, status of the artist bill, mais moi, pas quoi, il pouvait dire mardi. Et dans l'intervalle, nous récoltons Yann aussi pour causer l'eau là, Franco pour causer l'eau là, c'est une rencontre, bon artiste, c'est une ramasse beaucoup d'informations. Nous finissons bien à l'écoute.
OK, merci, bon week-end.